Bonjour, comment allez-vous? On se retrouve pour un nouveau vlog, le 6e vlog si je dis pas de bêtises. Ça s'enchaîne là, je monte et je tourne des vlogs en même temps mais pas de la même semaine. Franchement je me demande comment je fais pour pas me mélanger les pinceaux. Le vlog de la semaine dernière était plutôt intense. Je n'ai aucune idée pour l'instant de combien de temps il dure parce que je devrais être en train de le monter parce que j'ai eu du retard avec le concert et tout blablabla. Sauf que mon espace de stockage sur mon ordinateur est complètement saturé. Il arrive souvent que j'ai plus d'espace de stockage et j'arrive toujours à me démerder à trouver des petits tips et tout. Là j'en suis à un point où je peux même plus genre faire un cut dans Final Cut parce que ça me dit que c'est saturé, genre je peux plus importer de fichiers dans Final Cut, je peux plus rien faire. Donc ça me fait un peu chier parce que je suis un peu bloquée et j'ai déjà du retard sur le vlog. Bon après vous m'avez tous dit c'est pas grave et tout, mais en fait ce qui me fait chier c'est que je pensais avoir le temps de monter d'autres vidéos en même temps et au final pas du tout. Et là je me retrouve avec le vlog du concert à monter, le vlog qui va arriver que je suis en train de tourner maintenant, la vidéo FAQ que j'ai pas du tout terminée. Je comptais faire un vlog aussi des 24 heures qui sont cette semaine. Je comptais faire un vlog à part des vlogs de l'été. Ça fait 4 vidéos en même temps. Je sais pas comment je vais y arriver, je sais pas comment je vais me débrouiller, mais ça va. Je suis encore un peu la tête dans le nuage et tout, genre je suis très heureuse, très reconnaissante de ma vie. J'ai toujours pas enlevé mon sweat, hein. Je dors avec, je vis avec, c'est un peu dégueu. Je sais pas si vous avez remarqué, je pense oui. Ma voix, elle en a pris un coup. Là, le programme de la journée, c'était censé être faire du montage jusqu'à ce soir. Faut que j'aille acheter un disque dur pour me libérer de l'espace de stockage. Et voilà quoi. C'est un scandale d'avoir une chambre dans cet état. Mon Dieu. J'ai tellement honte. Là, juste à dire que je vis dans un squat en fait. Bon, après, pour ma défense, ça fait presque une semaine que je voyage avec ma valise et que je suis partout sauf ici. Avoir refait sa chambre pour ça, j'ai un peu honte quand même. Donc écoutez, puisque je ne peux rien faire, je peux pas faire de montage, rangeons notre chambre. Enfin, la mienne. Je vous tiens au courant de la situation. J'ai fait une sieste et honnêtement j'en avais fortement besoin vu la fatigue que j'ai accumulée la semaine dernière. Et là je suis en train de regarder Manifeste. Bah on voit rien, super, merci Ambre. En tout cas j'ai rien foutu de la journée, ça faisait longtemps que j'avais pas rien foutu comme ça. Et c'est cool, mais ça me fait me sentir un peu coupable, genre en mode je perds du temps pour rien quoi. Mais bon c'est important de prendre une pause. Et j'ai presque fini de ranger ma chambre. Voilà, c'est tout, je suis crevée. Hello, comment vous allez? Ma voix elle est pas revenue apparemment. J'ai oublié de vous dire au revoir hier soir. Vraiment, la journée d'hier dans le vlog n'a servi à rien du tout. Je vais essayer de vous expliquer sans parler trop de termes techniques parce que sinon je vais vous perdre je pense. En gros, Final Cut, l'application que j'utilise pour monter mes vidéos, il y a une bibliothèque dedans. Et la bibliothèque, je sais pas pourquoi, elle fait toujours un max de gigas alors que pourtant les rushs que je mets dedans en font très peu. Et en fait le problème c'est que sur Final Cut, tu peux créer plusieurs bibliothèques, ce que je ne fais jamais. Je fais une bibliothèque pour tous les projets en même temps. Je pense que c'est une erreur. Ce qui fait que quand elle prend beaucoup de place la bibliothèque, je peux même pas la supprimer parce que même si j'ai par exemple j'ai fini le vlog, je peux supprimer la bibliothèque parce que dedans il y a encore les rushs de la FAQ qui n'est pas sortie. La FAQ je l'ai tournée fin avril, on est début juin. Je dis des trucs dedans qui sont plus du tout d'actualité. Il y a des questions qu'on m'a posées auxquelles j'ai déjà répondu dans les vlogs. Du coup je suis en train de me tâter de me dire est-ce que la FAQ au final je devrais pas la retourner. Là je suis dans le doute parce que en fait je me retrouvais à monter 4 vidéos en même temps et je sais très bien que je vais pas y arriver. Dans la douche j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit pourquoi est-ce que je copie-colle pas tous mes projets dans d'autres bibliothèques, comme ça je les sépare. Vous comprendrez bientôt pourquoi j'ai été aussi occupée la semaine dernière et pourquoi j'ai eu aussi peu de temps et pourquoi je suis aussi fatiguée. Je comprends que là ça n'a pas grand sens et que vous comprenez pas pourquoi je cours partout et je suis dans le rush, mais vous comprendrez bientôt pourquoi. Je suis sur le point de supprimer la grosse bibliothèque de 200 gigas que j'ai séparée en 3 et j'ai trop peur en fait que quand je la supprime, et ben ça supprime tout. Supprimer, croisez les doigts, ok c'est bon je l'ai fait. Ça a l'air d'être bon. Ah ça y est j'ai réussi, j'ai trouvé une solution. Et ça va pas supprimer mes projets. Oh c'est bon, je vais pouvoir transférer tous mes fichiers et tout. C'était une belle journée qui commence. Je vous laisse et ciao ciao. Le vlog de cette semaine, j'ai l'impression qu'il est un peu nul pour l'instant. Bon, il est presque 13 h, journée terminée. Bon, en vrai, j'ai pas vraiment travaillé. On travaille pas à l'abbaye le lundi, mardi, mercredi. C'est juste qu'il y a eu un événement à l'abbaye samedi et fallait ranger et tout. Donc on y est allé pour aider. Il y a Sarah là. Sarah qui s'apprête à partir. Putain, mais c'est quoi cette coiffure là? Je suis trop moche. Et ce soir, avec Sarah qui est là-bas, on sort. On va voir Clémentine que vous avez déjà vue. Qu'est-ce que t'as? Il y aura Louis normalement qui nous rejoint en fin de soirée et on va pas rentrer trop tard parce que dès demain soir, il est 24 h qui commence. Regardez combien de temps j'ai de rush à dérusher. J'ai 2h36 là, j'ai tout mis. Je pense que c'est littéralement impossible de le sortir ce soir. Genre même si j'ai fini de le monter, entre le moment où je l'exporte et le moment où je mets sur YouTube, le moment où j'ai la HD, il faut bien 2 h, 2h30. Je vais pas tarder à partir de chez moi, je voulais vous montrer. C'est scandaleux de ne pas savoir se maquiller à ce point. Je fais même pas exprès, hein. À chaque fois que je mets du mascara, je suis comme ça. J'avance petit à petit dans le vlog et il sortira pas ce soir, hein, ça c'est sûr. Mais ça me rend
très triste de regarder les images, ça me déprime un peu. Je vais pas tarder à partir de chez moi pour rejoindre Sarah, on va aller manger un petit McDo toutes les deux. Et après on va rejoindre un peu toute la clique parce qu'au final il y a plus de monde qu'il devait y avoir, donc c'est cool. Bonjour les amis, je suis avec Sarah, elle est de l'autre côté du téléphone. Je me filme parce que je vais faire une dégustation. J'ai pris le McFirst poisson au McDo, c'est la première fois de ma vie. Du coup, dégustation. Attends, mais pour dire, t'as rien dans ton truc, t'as pas de tomate, une salade. J'ai pas de tomate, j'ai de la pâte salade, j'ai de la sauce, du fromage et du poisson du coup. Oh non, les canards! Oh, comment ils sont arrivés en clique! Moi je sais pas, ça a pas trop de goût. Ça a le goût d'un burger quoi. Ça a le goût juste d'un truc frit quoi. Ce serait du poulet, ce serait pareil. Hein. Oh non, mais c'est fou quand même qu'il y ait autant de petits canards. Attends, ah c'est bon. C'est bon, t'as ta bougie des 5K. Je l'ai même pas dit dans le vlog moi. Hein. Putain, bah voilà, voilà, regardez, 100K YouTube. Ok, faut faire un vœu. Tu fais un Ouais. Ok, c'est bon. Attendez, je vois rien. Tu vois là? Ah oui, on passe. Ah bah oui, tiens, ça va être plus simple. Ok, 1, 2, 3. Let's go! Regardez la YouTube Money, ce que ça rapporte pour faire mes vlogs. Et voilà, l'iPhone 14 XR Pro. Que t'as trouvé ça? Oh, Action. on t'appelle. C'est fou ça, je l'ai même pas dit dans le vlog moi. Sarah elle suit plus mes statistiques que moi. Sur la chaîne j'ai dépassé les 100 000 vues. J'arrive même pas à croire comment c'est possible. On m'a fait un gâteau wesh. Il est 3h30 du matin je crois. Je viens de rentrer. En vrai j'aimerais bien vous parler là. Je peux pas vous parler maintenant parce qu'on n'est pas dans les meilleures conditions. Je veux dire je chuchote et tout. Je vais vous reprendre demain matin. Et j'aimerais bien vous parler de 2-3 trucs. Sarah et Marine par extension ont fait une surprise. Et j'ai cru comprendre que Clem avait un petit peu participé avec les bougies. On fait une surprise pour les 100 000 vues sur la chaîne YouTube. Ma chaîne en totalité maintenant comptabilise plus de 100 000 vues, ce que je trouve incroyable. Je ne comprends pas comment c'est possible. Et du coup ils m'ont fait un cadeau et ils m'ont offert des cadeaux. Enfin bref, je le répéterai jamais assez, mais j'ai la meilleure amie du monde. Enfin bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Hello, bonjour. Je ne sais pas par où commencer. À l'heure où je vous parle, là il est 16h30. Je me suis réveillée à midi. Je voulais me réveiller bien plus tôt, mon corps en a décidé autrement. Du coup depuis midi je suis, bah vous voyez pas, là sur mon lit en train de faire du montage. Et je monte et je monte et je monte et je monte. Je vous dis j'ai même pas fait de pause pour manger, j'ai pas bougé de ma place depuis ce matin pour pouvoir faire le montage. Le problème c'est que je m'en sors pas en fait. Le vlog est très long. Je suis en grosse remise en question là en fait parce que je me suis rendu compte que j'ai vu des potes et tout. Et en fait on était posés dans l'appart de Louis et on discutait et tout. J'avais pris mon ordi, je faisais du montage et je participais même pas aux conversations, genre j'étais absente parce que je faisais du montage. Je dois gérer mon temps avec ma famille, je dois gérer mon temps avec mes amis, je dois gérer mon temps pour vous avec le montage, je dois gérer mon temps à moi aussi pour les trucs que j'ai à faire pour moi. Je dois être partout à la fois et je n'y arrive pas. Je suis censée aller sur le circuit ce soir, enfin dans 1 heure parce que les 24 heures commencent et je suis même pas contente, genre parce que je suis en mode oui mais mon vlog il va sortir machin. Surtout qu'en plus je comptais faire un vlog un peu à part. Enfin je voulais faire un vlog séparé des vlogs de l'été pour les 24 heures. Ça veut dire que ça me fait encore un vlog de plus à monter. La FAQ n'en parlons pas. Ça m'embête mais du coup je vais devoir faire un seul et même vlog pour les vlogs de l'été et les vlogs des 24 heures. Et je sais que vous allez me dire oui mais c'est pas grave, ce n'est pas la pression, mais c'est juste genre ça n'a aucun sens de s'engager à faire des vlogs de l'été si je ne tiens pas les deadlines. Hier soir quand je me suis rendu compte que j'étais même pas là pour mes amis quand ils en avaient besoin parce que je suis en train de faire du montage, je me suis dit il serait peut-être temps d'essayer de gérer mon temps. J'ai pas baissé les bras mais j'ai l'impression de passer un peu à côté de ma vie quoi, genre j'ai l'impression de pas profiter de mon temps. En fait c'est ça qui m'énerve, c'est que vu que je fais 12 milliards de trucs en même temps, j'arrive pas à faire tout pleinement, je fais tout pas très bien et c'est nul. Je vais continuer mon montage, je vais vous montrer. Je pense qu'en fait il me reste 2 heures de montage pour être sûr que tout soit finalisé et après il me faut à peu près 2h30 d'upload, sauf que Sarah va me chercher dans une demi-heure. Je suis même pas déprimée, genre je suis juste, je suis vide. Je vais y retourner et puis bah on se retrouve sur le circuit tout à l'heure j'espère. C'était un peu compliqué mais putain Sarah elle s'est mise en bombe, elle va aller draguer des riches sur le circuit parce qu'il faut pas croire. Beaucoup de personnes pensent que les 24 heures c'est pour les beaufs. Détrompez-vous, je pense que 1/3 des gens qui sont là-bas sont des très riches. Mais ouais, il faut pas croire, c'est pas pour les beaufs les 24 heures, c'est pour les riches aussi. Du coup, il y avait énormément de monde, on n'a pas forcément trouvé à se garer très près. On a une demi-heure de marche. Il y a Léa, Alicia et Gaëtan qui sont sur le circuit, qui nous ont gardé une place à la tribune Dunlop et qui est la meilleure tribune. Puis on se retrouve sur le circuit. Let's go sur le circuit. Apparemment c'est complet cette année, 300 000 personnes, j'ai jamais vu ça sur le circuit moi. En plus il fait beau pour l'instant parce qu'il prévoit de la pluie plus tard. On est tellement blanche, regarde. C'est le début des essais, j'ai essayé de contacter un peu tous les gens que je connais sur le circuit mais pour l'instant tout le monde a l'air occupé. A priori il y a une voiture qui est sortie au poste de mon père donc c'est peut-être pour ça qu'il répond pas. Drapeau rouge, je sais pas trop pourquoi. Celle de la FPC, le numéro 51. Attends, hein. Pour ceux qui n'avaient pas de là. Bravo les commissaires. Wouh. T'es content?
regarde la course et on fait une petite pause pour manger parce qu'on a très faim. Je sais même pas quelle heure il est 22h 22h20. YouTubeuse ou quoi? Si je vous ai pas dit au revoir hier soir, c'est pas pour rien, c'est qu'il y avait une raison. Déjà vous avez vu je pense quelques bribes de ma soirée hier soir. Sarah a filmé des trucs, j'en ai filmé aussi. Ça finissait à minuit et il s'est passé quelque chose. Avec Sarah on était en train de marcher pour sortir du circuit. Je me suis rendu compte que j'avais plus ma place autour du cou. Tous les ans mon père m'a dit de faire très attention à ma place parce que on a des colliers, nous on les met autour du cou et en fait il y a des gens, ils arrivent, tirent dessus parce qu'en fait c'est juste attaché dans le dos, ils tirent dessus, ils volent les places. Mon père m'a dit, et surtout cette année, il m'a dit tu fais très gaffe, c'est le centenaire. Les places se revendent 300 € sur le bon coin. Surtout que moi j'avais pas une place normale entre guillemets, j'avais une petite carte accès commissaire, des avantages que t'as pas avec une place normale. Moi c'est des avantages que j'aurais pas utilisé parce que c'est pas des avantages que Sarah a. Donc directement j'ai dit à Sarah j'ai plus ma place, je me suis fait voler ma place. Vraiment je vous jure en l'espace de 20 secondes ça a tourné au drame quoi. Donc directement j'ai commencé à pleurer. J'ai eu du mal à réaliser quand c'est des trucs positifs mais là bizarrement j'ai réalisé tout de suite. Donc j'ai directement réalisé que bah, c'était fini pour moi. Au moment où on a paniqué, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas ma place, qu'on cherchait partout dans nos affaires, la personne qui m'a volé ma place devait être littéralement à côté de moi. J'ai même plus de larmes pour pleurer parce que j'ai pleuré hier, j'ai pleuré cette nuit. Avec Sarah on attend cette semaine là toute l'année, on fait ça ensemble tous les ans depuis 5 ans. C'est une passion pour nous et de rater les 24 heures les plus importantes. Je trouve que ça fait 5 ans que les 24 heures existent et je vais rater l'édition la plus importante. Donc ouais je suis dégoûtée. En fait, ce que je disais dans le vlog d'hier, c'est que je me donne à tout en ce moment. Je fais plein de sacrifices pour charbonner YouTube et continuer ce que j'aime faire, mais ça me coûte. Enfin, je sais pas, moi je me reconnais pas trop en ce moment. Et je me dis, c'est comme ça que l'univers me remercie. Bon, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça, honnêtement. Là, c'était le pire truc qui pourrait arriver. J'aurais préféré me faire voler mon téléphone ou ma carte bleue, parce que c'est des problèmes qui sont réglables. Et j'espère au moins que ce on va lui bloquer l'accès. Mon père est en train de voir avec les commissaires et tout, la direction, s'il peut pas leur filer une place, mais il m'a bien dit, te fais pas trop d'illusions. Quand on veut dire que le trajet retour hier était pas hyper joyeux, Sarah est dégoûtée aussi, forcément, parce que au-delà du fait que je rate les 24 heures, c'est la première année où ça tombe le week-end de son anniversaire, donc je vais manquer l'anniversaire de Sarah. Voilà, je suis vraiment dégoûtée. Donc je me prépare pour aller à l'abbaye. Ce que je vais faire, c'est que si j'ai pas de place et que mon père me dit bah c'est mort, le vlog s'arrêtera ici. Je reprendrai le vlog si jamais on trouve une solution. Je suis désolée, ça tourne un petit peu au drame. Ça allait être le meilleur week-end de l'année. C'est bah je sais pas, c'est une passion quoi. Et on me retire ça, quelqu'un m'a volé ça. Je sais pas à quoi ressemblera le vlog, honnêtement. Je m'en fous. Donc je vous fais des bisous et à la prochaine. On est de retour. Pour vous expliquer brièvement, mon papa est un super héros et il a réussi à me retrouver une place, presque la même parce que j'avais perdu. Mon ancienne place a été bloquée, donc le qui l'a pris. Et bah bien. J'avais apporté un flan pour le remercier. Vraiment hier soir la soirée catastrophique. Là ça va mieux hein. Bah moi j'ai pleuré quand tu m'as appelé pour me dire Sarah on a une place. Oui et quand je l'ai appelé tout à l'heure pour lui dire qu'au final on avait retrouvé une place, Sarah elle a pleuré de joie. En même temps hier l'ambiance dans la voiture en revenant on parlait pas. Faut que je vous explique. On marchait sur le bord de la route et là il y a un gars, beau gosse, ouais, plus vieux que nous par contre, 30 ans, 28 ans, ouais, entre 25 et 30. Ouais. Et ben il est passé, il nous a dit des trucs en anglais, j'ai rien compris à ce qu'il nous a dit, et il m'a tendu sa casquette. Et genre c'était un mec qui travaillait chez Porsche, il m'a donné sa casquette. C'est pas parce que j'ai une casquette que ça me Porsche que ça me va mieux qu'une casquette normale, hein, ça me va toujours pas. Alicia elle est partie chercher ma place au poste de mon père, on a marché 1000 ans et j'ai toujours la part de flan pour mon père qui doit être très chaude, ça me dégoûte. Ah ouais, du coup on attend Alicia et après on file sur le circuit, enfin 1000 ans on marche. Décidément, Harry qui va. D'accord. On est arrivé. On est arrivé pile à temps pour l'Hyperpole. Et il y a Michelin juste en face de moi, regardez. Je suis assise par terre. Et la course. Je suis en train de faire l'upload de la vidéo sur le circuit. Le montage a littéralement 2 heures et je suis en train de upload. J'espère qu'il n'y a aucun bug dedans parce que j'ai passé du temps, vraiment vous imaginez pas. Du coup je suis en train de poster ma vidéo sur le circuit. Il y a une semaine, on était devant un restart là. Ça fait déjà une semaine, c'est ouf. Et on est de nouveau à un concert une semaine après. En vrai, depuis le
début, j'ai pas trop fait de points sur la course parce que je vous avoue qu'on est occupé à droite à gauche et au final, on ne s'est pas trop posé pour regarder les voitures. Et tout à l'heure, pendant l'hyperpole, il y a une Cadillac qui a pris feu. Du coup, ça a stoppé l'hyperpole alors que ça avait commencé pour 20-30 minutes, je sais pas. Et là, il est 22h30, on s'est posé parce que ce soir, ça finit à 23h. Il y a des essais là. Il y a drapeau rouge, tout est arrêté et on sait pas pourquoi. Genre, personne n'a rien dit sur les écrans géants, il y a rien. Je comprends pas pourquoi il y a drapeau rouge, mais il n'y a plus rien là. Regardez ma casquette, elle est trop belle, c'est un cadeau d'Anne. Bah, qui est un cadeau de quelqu'un d'autre que je connais pas. Il y a la dépanneuse qui est passée là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est laquelle? C'est une Peugeot? Oh putain, non, c'est une Peugeot. Il n'y a pas eu d'accident, elle a dû s'arrêter ou quoi? Eh, on est dans les rouges ou quoi là? Comme ça, tu fais comme ça là et tu fais le montage. L'ambiance est meilleure qu'hier soir. Hein. Hier soir, on était dans la même configuration et on était comme ça. On parlait pas. En même temps, t'as un peu pleuré. Moi, ah ouais, j'ai pleuré normal. Hein. Moi, j'ai failli, mais attends, mais au moment où tu te rends compte que, genre, comment le ciel il s'effondre autour de toi là, quand tu te rends compte que ça y est, c'est mort. Bon, au final, c'est pas mort. Merci papa. Merci Fifi. Je vous fais une petite outro pour aujourd'hui. On est rentré, enfin je suis rentrée. Il est 1h du mat, on a bouchonné un peu mais dans la bonne humeur. Du coup c'est mieux. J'ai pris un Mr Freeze parce que sur le circuit on se dépense et mon Mr Freeze est tombé. Sur le circuit on se dépense énormément, on boit un peu et on mange très peu et sinon on grignote vite fait. Du coup il faut garder des forces, donc je prends un peu de sucre. Demain les choses sérieuses commencent un peu puisque c'est le concert Bob Sinclair, j'ai trop hâte. On y va juste après le taf avec Sarah. Ça se voit pas parce que je suis de bonne humeur mais je suis très fatiguée. La nuit de dimanche à lundi je pense que ça va être la plus grosse nuit de toute ma vie. J'ai sorti le vlog tout à l'heure quand j'étais au 24, les retours sont incroyables. Merci beaucoup, contente que ça vous plaise et que vous soyez au rendez-vous même quand je sors un vlog de la semaine un jeudi. Moi je vous laisse, je mets ma douche et voilà, bisous. Oh bon bah tombé. Les gars, j'ai pas la force de parler, j'ai mal partout. Je suis tellement fatiguée. De toute façon, vous le voyez bien. Je crois que mon corps il est en train de me dire stop. Je suis pas seulement fatiguée, genre j'ai mal partout dans le corps. Si j'en étais pas à un point de fatigue où ça me ferait douter sur mes capacités à profiter pleinement des 24 heures, je vous en parlerai pas. Et là je sais que c'est une fatigue qui fait que je suis un zombie. Faut que je me prépare. Bon, je vous reprends un petit peu. Il est 14h30. La matinée à l'abbaye était compliquée. J'étais comme ça tout le temps. J'ai mangé ce midi, j'ai mangé très vite pour aller faire une sieste le plus vite possible. Une sieste de genre 20 minutes. Ce soir on devait décoller directement après l'abbaye pour aller au concert de Bob Sinclair. Mais on s'est dit peut-être que ça vaut le coup de décaler un peu notre départ, de rentrer et de dormir un peu. Donc on privilégie un peu le sommeil. Demain on part 1 heure plus tard que prévu. On va bouchonner, on le sait. Hein. Je sais que le vlog là il est très décousu. Genre d'habitude j'essaie toujours de faire en sorte qu'entre les plans il y ait quand même un fil conducteur, que ce soit quand même cohérent. Alors que là vraiment je suis sur le circuit. Dès que j'ai envie de filmer un truc je filme. En plus j'ai Sarah, ma nouvelle caméraman, elle a un nouveau téléphone et du coup elle filme un peu tout le temps sans mettre de contexte. Et putain il y a des gens qui arrivent, faut que je vous laisse. Bon, j'ai été coupée tout à l'heure, il y avait du monde qui arrive à l'abbaye et je ne me souviens plus de ce que je disais. On est rentré plutôt de l'abbaye. Comme ça on a le temps de dormir un petit peu avec Sarah, on fait une mini sieste, on prépare nos affaires et on file au concert. Je sais pas si on va voir, on voit absolument rien, il fait pas beau, il commence à pleuvoir, il y a des orages. Donc bon, je pense qu'on va être sous la flotte ce soir, génial. En plus il fait chaud donc c'est même pas comme si tu pouvais prendre genre une veste et tout pour te protéger de la pluie parce qu'il fait hyper chaud. Enfin bref, j'ai vu que vous aviez été très nombreux à commenter le vlog et j'ai même pas le temps d'y répondre. Ce vlog là sera en retard aussi. Si le moment où je vais me coucher qu'il y a de l'orage, oh je suis dégueu. Non pas parce que ça va m'empêcher de dormir, j'adore l'orage. Quand je vous dis que j'adore l'orage, c'est que j'adore l'orage. Quand il y a de l'orage, je reste coachée à la fenêtre et je regarde comme ça. Je saurais pas vous expliquer, j'adore l'orage. J'aime trop l'ambiance, le bruit et tout. Ça... Oh putain, tu m'as fait peur, Shelby. Pour vous dire, un de mes métiers de rêve, c'était de devenir météorologue. J'aurais adoré devenir météorologue. Le problème, c'est que je déteste les sciences. Enfin, j'arrive pas, je suis nulle. Et un de mes plus grands rêves, ce serait d'aller faire la chasse aux tornades aux États-Unis. Et là, j'aurais bien voulu aller regarder l'orage, mais faut que je dorme. J'ai jamais fait les 24 heures sous l'orage. Ça doit être une sacrée ambiance en vrai. Enfin bref, faut que j'arrête de parler. Ah, ils font des essais pour la patrouille de France. On est à côté du jet privé. Elles sont où les stars? Ils sont là. Ah, il faut un virage. Oh les jets privés, il y a des stars, il y a des stars. Moi j'aimerais trop savoir à qui ils appartiennent. Est-ce que ça appartient à des stars ou est-ce que c'est juste genre des hommes d'affaires riches mais que personne connaît quoi? Oh, oh là là. Mais c'est qui vous pensez? Bah non mais Charles Leclerc il a pas 15 voitures comme ça pour l'escorter. Là il y a quelqu'un. Non mais ça se trouve c'est soit c'est une star trop stylée, soit c'est un vieux ministre où tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on voit? Vous voyez ou pas la lumière là? Il y a un jet qui arrive.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un petit cortège, trop mignon. Oh putain, mon bouton, c'est un... Oh la honte. On arrive au bon moment, hein. On est tombé sur LeBron James qui sort de son avion. C'est une dame à côté de nous qui nous a donné l'info. En vrai, on est resté comme des groupies, comme si on n'allait pas le voir au départ demain. Là, faut qu'on emmène toutes nos affaires au camping du concert. Et après, on va s'installer pour le concert et il commence à pleuvoir. Putain, pour le centenaire, il pleut. Je suis dégoûtée en vrai. On est sur l'autoroute du fun. Comme dirait Marine, on est sur une aire de repos là. Ouais, bah elle est un peu longue, hein. Oh, c'est dégueulasse. Sinon, j'ai une meilleure solution. On vole la golfette. Du coup, là, on essaie de trouver la bonne navette pour se rendre au concert de Bob Sinclair. Non, mais Alicia, tu vas pas la prendre pour de vrai? Mais Alicia, bien sûr qu'il faut des clés. Non, sur les golfs, y a pas besoin de clés. Non, mais elle allait voler la golfette, elle. Attention, la transition va être un peu violente avec le plan juste avant là. On va mourir! On va mourir! Vous êtes beau la famille, merci à vous, vous êtes beau. On me prête beaucoup de noms. Je suis l'âme des 24 heures du Mans. Première fois de la soirée qu'il y a un son de la Swedish House Mafia pendant l'anniversaire de Sarah. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Il pleut, c'est pas que ma transpiration, ok? C'est éloigné et du coup on a plein de place pour danser. Fin de concert, je suis dans un état les gars, j'ai qu'une envie de prendre une douche. La semaine dernière je disais à Harry Styles je crois que j'avais jamais été aussi seule de ma vie. Bah en fait non, c'était maintenant que j'ai jamais été aussi seule de ma vie. Il manque juste l'option crème solaire et là j'ai la totale poussière, bière, transpiration, pluie. Enfin bref, on est crevé. Là on a encore combien de temps jusqu'à la voiture? 10 minutes de marche. Et demain, décollage immédiat à 9h pardon. On a décalé le départ d'1 heure pour qu'on puisse dormir parce qu'on est crevé. Mais bon, on a passé une bonne soirée. C'est l'anniversaire de Sarah. Anniversaire Sarah. Vous me voyez pas, ça sert à rien ce que je dis là hein. Yeah, elle est trop forte, elle pense à tout. Ciao les gars, je vous dis au revoir maintenant parce que de toute façon en arrivant on va aller à la douche et on va aller se coucher. Et rendez-vous demain pour le départ des 24 heures. Enfin, depuis le temps qu'on en parle, j'ai failli ne pas y être, on n'oublie pas hein. Bonjour, comment ça va? Vous avez vu ma tête? Bon déjà, à part le fait que j'ai des boutons partout. Il est un peu plus de 10h, 10h30 même je dirais. Je conduisais donc j'ai pas filmé dans la voiture. On est arrivé sur le circuit, il était 10h à peu près, un peu moins. On croisait les doigts pour réussir à trouver de la place au niveau de la ligne droite des stands. Et on a réussi à trouver un petit trou où se mettre. On est à 4 avec ma cousine et son copain. On devait être beaucoup plus à la base. C'était déjà blindé, il était 9h du matin quoi. Donc on se contente déjà de ce qu'on a. Il y a pas Alicia, je sais pas quand est-ce qu'elle nous rejoindra. Il fait le pire temps, le même temps
pour ceux qui ont vu la vidéo, quand on était en vacances humides là, je suis au niveau de la caravane de mon père, je suis allée sur le camping des commissaires pour aller récupérer mes affaires pendant que les autres gardent les places là-bas. Et voilà, là on n'a plus qu'à attendre jusqu'à 16 h le départ. Et vraiment je suis désolée, je pense que le vlog il a aucune cohérence, genre je filme des trucs un peu dans tous les sens, j'essaie de faire en sorte que ça suive. Moi je me pose, j'essaie de sécher un peu parce qu'elle est très chaud et puis on est parti quoi, parti pour les 24 heures. En vrai on dirait que je suis pas enjouée, c'est juste que je suis très fatiguée. C'est plus la chaîne d'Ambre, c'est ma chaîne maintenant. Ça m'arrange un peu dans ce cas, moi je fais rien. Voilà. On attend. Cache là. Voilà. Et on attend 16 h, il est pas encore midi. Mais il fait pas trop chaud, pas trop froid, on est bien. On est bien là. Un petit point avec le soleil là. Ah non, où est mon carré vide? Je suis avec Alicia. Sarah nous a un peu abandonné parce qu'elle a trouvé une meilleure place, genre plus près du podium, donc elle y est partie. Vous savez pas quoi? Je viens de voir à l'instant que Bob Sinclair il a repost ma story. C'est ouf! Genre il a repost ma story et en plus j'ai vu il a regardé toutes mes autres stories, donc ça veut dire il est allé sur mon profil et tout. Vraiment en tant que fan de musique électro là, je suis que très heureuse. Le moment où j'ai vu Bob Sinclair a mentionné votre nom dans sa story, j'ai fait Alicia, regarde! Vous avez vu le ciel comme il est pas beau là? Moi j'ai mis les bouchons d'oreilles, je vais essayer de dormir un peu et puis on attend 13-14 h que ça bouge un peu quoi. C'est le moment de repérer s'il y a des stars, elles arrivent toutes par là. Là il y a tous les VIP, on a déjà vu Vincent Cerruti et les filles attendent Charles Leclerc. Ça me paraît trop beau pour qu'il arrive genre là. J'ai un radar à stars moi, je repère les stars. Il y a Charles Leclerc qui est juste là et en fait on n'a pas fait exprès, on s'est mis à un endroit. Ils ont installé un tapis rouge et tout, on sait pas ce qui va se passer mais on se retrouve au meilleur endroit. Oh là là, tachycardie. Non mais sans faire exprès, on s'est mis au meilleur endroit. Là il y a un monsieur, ça a l'air d'être une star mais on sait pas qui c'est. C'est lui qu'on voit juste là, Charles Leclerc. Je sais pas ce qui va se passer juste devant nous mais ça a l'air important. D'applaudir ceux qui il y a 100 ans ont en effet créé les 24 ans du Mans. Émile Coty, j'ai envie de dire aussi André Lagache, René Léonard. Putain, je vais jamais arriver à le montrer sur la vidéo, il y a le gros James quelque part, là je crois. Allez-y, applaudissez mesdames et messieurs, bravo, c'est génial, on est compte. J'ai pareil que toi, je me suis dit oui. Le drapeau est remis à LeBron James. Ça va bientôt commencer. Je crois que c'était là. Ça a l'air trop bien. Villa, Di Marais, bon, moteur. Le départ du tour de formation. Ah, elle a un peu. Elle marche pas. Voici le départ de l'édition centenaire de 24 ans du Mans. Quand est-ce que c'était la dernière fois que je vous ai parlé, mais on a quitté la ligne droite des stands et on s'est mis en fait en fan zone là où il y a le concert en gros parce que on a voulu traverser le village, on s'est dit on va aller faire un tour au village, impossible, il y a tellement de monde, on est resté bloqué à un endroit genre statique pendant je sais pas combien de temps. Oh
Oh la vache, putain comment il pleut là-bas. En fait je me rendais pas compte à quel point il y avait du monde ce matin parce qu'on était posé une droite des stands, mais il y a tellement de monde. Il y en a encore une autre. Et Peugeot vient de passer 3e. Let's go. Les autres sont partis au village, ils ont eu la foi eux d'aller au village. Moi j'ai dit non, je reste pas au village, j'ai envie de me poser. Et j'ai pris ce qu'on voit. J'ai pris des coups de soleil. Pour l'instant les 24 heures c'est cool, mais le fait qu'il y ait autant de monde ça gâche un peu l'expérience. Oh la vache! Oh là là, mais il se passe plein de trucs en même temps là. 4 voitures qui sont sorties en même temps qu'on fait des loopings. Il y a une giga averse qui arrive. Vite, on va se mettre à l'abri. Non mais là c'est une patinoire, il y a tout le monde qui spin là. C'est bien pour la Peugeot, mais. Oh la vache! Oh la vache! Ça fait 5 ans que je fais les 24 heures, j'ai jamais vu ça. Autant de voitures là, une dizaine de voitures là en 3 minutes qui ont toutes spiné et tout. Toutes elles sont parties au tas à cause de la pluie là. Hypercar, Peugeot premier, je sais pas pour combien de temps hein, mais on pourra dire que Peugeot a été au moins une fois premier durant ces 24 heures. Mon père m'a expliqué tout à l'heure, cette année il y a une nouvelle règle entre guillemets avec les safety cars, c'est que chaque safety car dure 30 minutes. À chaque fois qu'il se passe un truc sur le circuit, qu'il sort le safety car, il est là pour 30 minutes. Sauf que là depuis le début de la course, ils ont sorti 4 ou 5 fois le safety car. La course elle est que en safety car, genre ils ont fait le départ sur safety car, là c'est encore sur safety car, c'est trop chiant, j'aime pas trop cette nouvelle règle. Regardez vos youtubeuses là. Relax, take it easy. Relax. Bonsoir maman. Les hélicoptères font du bruit, les voitures font du bruit, et vous? Anyway, just got to down the lane, down the street. Abonnez-vous. Ce qui devait arriver, arriva, la pluie. Que c'est ma première fois, c'est la première fois de ma vie que j'ai cette expérience incroyable du 24 Le Mans. Et d'entendre ce bruit, parce que j'ai jamais fait un Grand Prix, j'ai jamais fait des courses comme ça. C'est la première fois de ma vie que j'entends ce bruit féroce des moteurs, avec toutes vos forces, comme si vous étiez sous la douche. Vous êtes prêts, 24 Le Mans? Une chanson que tout le monde aime. Elle me dit tu deviendras milliardaire, tu aurais de quoi être fier, le feeling pas comme ton père. Elle me dit que c'est trop nul, sors un peu de sa bulle. Je dis n'importe quoi, on dirait que j'aime ça. Pourquoi tu gâches ta vie? 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 Bon, vous me voyez pas, mais c'est pas grave, le plus important c'est que vous m'entendez. Il est 2h et quelques du matin, on voulait se poser genre au virage de la Chapelle, là où on a dormi l'année dernière. Impossible de trouver de la place, quand je vous dis l'année dernière, de toute façon j'ai juste à regarder mes vidéos, on était 3 pecnos, et là quand je vous dis que c'est blindé de monde, c'est vraiment blindé de monde, donc on a un peu deg. Bref, je crois qu'on est censé attendre des amis, mais moi je suis fatiguée.
vous fais un petit point de situation. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était quand on était. Je crois que j'étais dans le noir et qu'on me voyait pas et que j'allais dormir. Vraiment, je suis désolée, le vlog des 24 heures, c'est pas du tout comme celui de l'année dernière. En fait, j'essaie de profiter avant de filmer. En plus de ça, vu que c'est dans les vlogs de l'été, bah je me casse pas la tête à filmer un milliard de trucs parce que je sais que j'ai déjà du contenu pour la semaine. Regardez l'état du peigne avec lequel on brosse nos cheveux. Ça, c'est l'état de la propreté de nos cheveux. C'est dégueulasse. Sympa. On était allé au virage de la chapelle. Bah, exactement, si vous regardez le vlog des 24 heures l'année dernière, c'est exactement au même endroit qu'on a dormi l'année dernière. Il y avait un monde. Quand je vous dis un monde l'année dernière, c'est ça, on le voit bien sur le vlog, on était 10 à tout péter. Là, c'était blindé, rempli. Du coup, on s'est juste posé. Moi, à la base, je comptais pas forcément dormir, on comptait rebouger après. Au final, tout le monde a dormi, sauf Sarah. Sarah, elle a pas trop dormi. Du coup, on s'est réveillé. Moi, j'ai dormi 5 heures. J'ai jamais autant dormi sur le circuit. Au niveau de la course, là, c'est Ferrari qui sont premiers en hypercar. Bon, ça me fait un peu chier, je les aime pas. Bon, j'aurais bien voulu que Peugeot fasse un podium, mais apparemment, là, c'est un peu mort, ils sont trop loin. Mais en tout cas, c'est une très bonne course, très mouvementée et tout. Je suis un peu deg, moi, au final, parce qu'on a pas trop regardé la course. Genre, j'aurais bien voulu regarder un peu plus la course, suivre un peu plus, mais le truc, c'est que si t'as pas les écrans géants et tout, bah, tu piges pas trop ce qui se passe parce qu'il y a pas de coup, du coup, tu peux pas les voir, genre sur Twitter ou quoi. Donc là, le programme, on va aller se poser à la ligne droite des stands. Normalement, il y a Alicia qui nous garde des places là-bas. On va pas partir trop tôt après parce qu'il va y avoir des bouchons, je pense, ça va être horrible. Je vous prendrai tout à l'heure quand on sera installé pour l'arrivée. C'est ça la vraie vie des youtubeuses. On voit à quel point il y a eu de la casse et à quel point ça a été mouvementé parce que regardez devant nous, tout est fermé. Il est 13h, regardez la sueur sur mon visage. Il fait tellement chaud, j'ai regardé sur l'application, mon ressenti il fait 40 degrés sur le circuit. J'en veux plus là, j'ai l'impression de lui faire un malaise tellement j'ai chaud, c'est pas possible. Je suis en train de cuire comme un rôti dans un four et l'arrivée est que dans 2 heures, mais c'est nul parce que je profite même pas de la course en fait. Genre j'ai l'impression d'avoir tout fait pendant 24 heures sauf regarder les voitures. Vous avez peut-être une main qui tient un appareil qui en même temps, s'il vous plaît, un sur-régime d'applaudissements autorisé pour la marque Tellement. C'est l'édition du centenaire de 24 ans du Mans. Elle connaît sur l'accord l'édition du Faut que je vous explique. Je suis rentrée en camping parce que je me sentais pas très bien. On est resté sous un soleil de plomb. Mais quand je dis un soleil de plomb, c'est-à-dire que sur l'application des 24 heures, il y avait marqué que la température du circuit était à 45 degrés. On est resté sous 45 degrés pendant 4-5 heures. Je sais pas trop exactement. J'avais mis de la crème solaire, mais j'ai quand même chopé des coups de soleil. Quand je vous dis que j'ai jamais eu aussi chaud de ma vie, c'est-à-dire que là, je sais que j'ai atteint ma limite. Et je suis dégoûtée parce que ça m'a niqué ma fin de course. J'arrivais même pas à profiter. J'ai essayé de dormir pour que ça passe le plus vite possible parce que j'avais même pas envie de profiter. J'avais juste envie de rentrer chez moi. Ce serait mentir que de dire que pour le centenaire, c'était le meilleur 24 heures de ma vie parce que c'est pas vrai. Moi, je vais prendre une douche, je pense, une douche froide là pour faire redescendre tout ça. Et après, on va prendre la voiture, on va faire, je pense, 2 bonnes heures de bouchon avant de rentrer alors que j'habite à une demi-heure, hein, rappelons-le. Et après, ce sera fini. Bon, on s'est un petit peu reposé avec Sarah, on s'est dit qu'on irait peut-être faire un tour au village parce qu'on n'a pas pu y aller, il y avait tellement de monde. Et en plus de ça, il y a des bouchons partout donc on ne va pas partir maintenant. Donc autant profiter. Mais là, ils sont en train de charger la Ferrari là. À mon avis, elle va aller sur le plateau. Sympa. On a compté avec Sarah le nombre de pas et le nombre de kilomètres qu'on a fait depuis mercredi. On a fait depuis mercredi, genre mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi, dimanche toute la journée. On a fait une petite 60aine de kilomètres et on a fait 108 300... 108 300 pas, un truc comme ça. La course, ça s'est fini à 2-3 heures. Genre le village, il est vide, il n'y a plus rien, tout le monde remballe. Je pensais que les 24 heures, ça vivait encore un peu après. Quand tu sais que ça dure une semaine, tant pis. À l'année prochaine. Il est 23 heures, je crois. Comme ça. Je vous fais l'outro maintenant. Je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que je vous ai parlé. Regardez comment je suis toute rouge. Je sais pas si on voit bien. J'ai pris des coups de soleil. En même temps, on est resté tellement longtemps au soleil. Pire expérience. Ça y est, le week-end des 24 heures est fini. Même, je dirais, la semaine des 24 heures est finie. En fait, je suis trop mitigée sur cette semaine. On a débriefé un peu avec Sarah et j'ai beaucoup de regrets et ça me fait chier parce que le centenaire, c'est quelque chose qu'on revivra jamais. Genre, on a très peu vu la course. On n'a pas du tout suivi la course. Et ça me fait chier parce que c'était la première année où enfin il y avait de l'action, il y avait de la concurrence pour Toyota et tout. Ce que je disais à Sarah, j'ai passé une semaine incroyable. Mais les meilleurs moments que je garde, c'est même pas les moments avec les voitures alors que c'est censé être
le but principal quand tu vas aux 24 heures du Mans. Je suis dégoûtée, c'est la première année que j'ai ce sentiment là où je suis un peu frustrée, j'ai des regrets quoi. En plus de ça il y avait tellement de monde, ça a vraiment rendu l'expérience des 24 heures du Mans et du centenaire pas dingue. Peugeot a fait ses preuves, même s'ils ont pas fait de podium, ils ont surpris tout le monde en restant premier pendant un moment. Je suis un peu dégoûtée que ce soit Ferrari qui gagne parce que j'aime pas Ferrari, j'aime pas du tout la mentalité. Genre pendant les essais et tout, quand il y avait des concurrents qui se crachaient, ils célébraient ça dans les paddocks. Je sais pas comment ça se passe en Formule 1, mais en tout cas là les 24 heures c'est pas du tout cet esprit là. Toyota, ce que j'aimais pas chez eux, c'est le fait qu'ils se croient un peu genre les rois du monde parce qu'ils gagnaient tous les ans depuis plusieurs années, et là le fait qu'ils aient de la concurrence, ça leur a montré que c'était pas forcément toujours eux les meilleurs, mais j'aurais quand même préféré que ce soit Toyota qui gagne parce que eux ils ont pas la mentalité qu'ont les gens qui sont chez Ferrari. J'espère que le vlog vous a plu parce que c'était plein de bribes de moments compilés ensemble, genre il y a pas vraiment de fil conducteur, c'était vraiment genre un best-of de mon week-end. J'ai voulu profiter avant de faire un bon vlog et tout, j'ai vraiment pas du tout pensé au vlog. Ciao, à la semaine prochaine, ça sera beaucoup plus calme. Les 2 derniers vlogs ont été beaucoup trop mouvementés, les 2 dernières semaines aussi j'ai besoin de sommeil. À la semaine prochaine et salut.